Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. C'est le mois de juin, il fait beau, il fait chaud. On espère que les bifetons coulent à flot. Aujourd'hui, c'est l'épisode peut-être le plus important que je voulais faire, celui lequel j'étais le plus impatient de faire. C'est l'épisode numéro 2 avec Célestino. Célestino, on avait enregistré, je sais plus si c'était en novembre ou décembre 2021. J'avais mis un peu de temps à diffuser l'épisode. L'épisode était paru le 5 janvier 2022, donc ça fait en gros 1 an et demi. Et dans cet épisode, Célestino, il nous racontait son processus de désendettement. Il s'était surendetté à base de crédit à la consommation. Il avait eu 60 000 euros de dette de crédit conso. Alors bien sûr, 60 000 euros de dette quand on est investisseur IMO, c'est pas effrayant, mais quand on n'a aucun actif, c'est comme si en fait je vous demandais d'avoir 60 000 euros d'apport pour votre premier projet par exemple. Là, tout de suite, on voit que c'est différent. Donc on va voir, j'avais dit à Célestino, pour peut-être le motiver à 0,01%, sachant qu'il avait plein d'autres sources de motivation. Mais je lui ai dit, bah voilà, le jour où tu as fini de tout rembourser, on refait un épisode, ça va être top. Tu vas nous raconter comment ça se passe. Et voilà, ce jour est arrivé en juin 2023, donc un peu plus d'1 an et demi après. Il a pu rembourser toutes ses dettes. On va voir comment est-ce qu'il a fait. C'était pas sans sacrifice, mais voilà, il était super déter. Donc bravo à toi. On va voir cet épisode ensemble. Avant de démarrer, j'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Julien Calamotte il vous a plu. L'épisode avec la petite fourmi, vraiment, il a cartonné. Donc c'était celui d'il y a 2 semaines. Si vous l'avez pas encore écouté, c'est l'épisode qui a fait le meilleur démarrage de toute l'histoire du podcast. Donc voilà, deux salles, 2 ambiances comme on dit. Un épisode avec Julien Calamotte et sa grande expérience. Un épisode avec la petite fourmi Azénor qui elle était plutôt dans le process de début. Et j'aime bien faire un peu le parallèle entre les deux. Et là j'ai enregistré, donc j'ai repris la saison des enregistrements de podcast. Si vous m'avez écrit et que je vous ai pas encore répondu, désolé, je vais le faire. Et sinon n'hésitez pas à me réécrire. J'ai eu des périodes assez chargées et je sais pas si on s'en rend bien compte, mais pourtant j'ai pas 100 000 abonnés sur Insta, mais je reçois vraiment souvent des dizaines de messages par jour. Et de temps en temps je les lis, mais j'ai pas le temps d'y répondre. Donc après ils partent un peu à la trappe et puis c'est assez difficile de faire des recherches dans les messages Insta. Donc si vous m'avez écrit que je vous ai pas répondu, vous pouvez me réécrire si vous voulez, ou sinon je vais essayer de faire un peu le tour quand j'aurai du temps, mais le temps on en manque toujours. Donc voilà, petit point un peu cocasse si je peux dire, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Dans une de mes locations courte durée, j'en parle souvent, c'est l'appartement vraiment pas cher là que j'avais acheté 23 000 euros, qui crache bien. Mes concierges m'ont écrit cette semaine parce que la plaque de cuisson, donc j'ai refait tout l'appartement, plutôt refaire tout l'appartement c'était au printemps 2020, c'était au début du premier confinement là. Je sais plus exactement les dates, mais en gros il était parti en exploitation en août 2020. Donc ça fait un peu moins de 3 ans et là on me dit que la plaque de cuisson est cassée. Bon c'est des choses qui arrivent, voilà, comme quoi, mais dans l'IMO ça s'use, c'est pas que on rembourse et puis voilà quoi. Donc qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc oui, donc je dis à Marion, elle s'appelle ma concierge, Marion, si tu veux, faut changer la plaque. Donc voilà, en gros, fais ce qu'il faut. Et elle me dit hier, en plus j'étais en festival à un concert là, c'était assez cool, et je reçois ça et elle me dit, écoute, Julien a pas pu la changer, donc Julien c'est son mari qui travaille avec elle, elle a pas pu. Elle m'écrit, Julien a essayé d'appeler, elle a pas répondu et a envoyé ce message entre parenthèses, une exclue pour ton prochain podcast, même si c'est pas drôle. Et donc le message que la locataire elle a envoyé, donc la locataire location courte durée, ça commence par bonjour bébé, mes prix et services sont les suivants: 20 minutes 80 euros, 30 minutes 100 euros, 1 heure 150 euros. Et après, je vous laisse imaginer, il y a des upsells impossibles, hein. Voilà, niveau, tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on a eu les prix des prestations. Donc c'est pas des services de plomberie, hein, vous en doutez. Du coup, elle a signalé à la plateforme, elle a signalé à la police. Mais c'est des choses qui arrivent quand vous faites de la location courte durée.
Surtout, voilà. Ça peut vous arriver, faut être vigilant avec ça, faut essayer sur Booking, c'est plus compliqué de filtrer, je pense qu'ils le savent. Sur Airbnb, on peut vraiment bien filtrer les profils qui ont que des identités vérifiées, qui ont que déjà des bons avis et des avis. Sur Booking, c'est plus compliqué. Voilà, on va voir dans quel temps on récupère l'appartement, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, hein. Comme j'en ai parlé, l'appartement, je l'ai acheté 23 000, en tout il m'a coûté 35 000 et l'an dernier il a rapporté 11 000. Bon, bah voilà, tout a le coût et le risque sont souvent liés. Sinon c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter, si ce n'est en fait je me rends compte que les personnes et c'est normal, hein, on a plein de choses à faire dans la vie, écoute les épisodes parfois en décalé, donc j'avais dit qu'il y avait une place pour Chamonix le week-end, donc la place elle est partie. Je suis désolé pour ceux qui voulaient venir. Ça me fait plaisir, on peut pas accueillir tout le monde, sinon ça devient vraiment un casse-tête en termes d'organisation. Pour les gens du coin qui veulent passer que le samedi, c'est possible, mais il n'y a pas beaucoup de places, hein. Je pense 1 ou 2 places parce qu'on est déjà bien full. Si c'est le cas, vous m'écrivez info@byebyepatron.net ou sur Insta. Et sinon, je me fais ma petite pub parce que personne ne l'a fait pour moi. Petit retour que j'ai eu sur une formation qu'un de mes chers auditeurs que je salue et que j'ai eu au téléphone et qui est Yannick a eu. Bonjour Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai pris ta formation sur le dossier IMO, dossier bancaire IMO en béton. Franchement, c'est simple, efficace et pour le prix, c'est très très correct, plus que correct même. Les PDF joints avec le récap des diapos est top aussi. J'aimerais bien booker l'appel offert dans la formation. Et oui, dans toutes les formations que vous prenez avec moi, vous pouvez m'appeler. Parce que des formations comme ça 100% offline sans retour, je pense que ça a ça a beaucoup moins de valeur ajoutée à l'heure où on arrive à trouver quasiment tout ce qu'on veut en théorie, mais en pratique on voit bien qu'il y a des gros problèmes si on se pose pas les bonnes questions. Et puis parfois on va tomber on a lu quelque chose, on se dit que c'est la bonne solution et après c'est mieux quand même de parler avec quelqu'un d'expérimenter. Donc voilà, si vous avez des projets IMO, j'ai la formation aussi sur négocier un bien immobilier, c'est le moment ou jamais, on peut faire des grosses négos en ce moment sur le dossier bancaire et en pré-lancement la formation, faire des gros billets avec la location courte durée de sa résidence principale. Cette semaine j'ai fait, je vous le cache pas, un petit 400, entre 450 et 500 euros, voilà. Ça c'est toujours bon, avec la location, hein, pas avec les ventes de formation. Vous savez que je vis pas de ça, si vous voulez soutenir le podcast. Et on a un super projet, je vous l'annoncerai très probablement la semaine prochaine. On lance un projet avec mon acolyte et associé Michel qui défiera, qui va casser le game tout simplement de l'investissement sur les réseaux, sur les podcasts, dont je suis très fier et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens. Voilà, on attaque avec Celestino. Je vous souhaite une très bonne écoute. N'hésitez pas, franchement, normalement je dis à partager, liker, commenter mon podcast, mais maintenant j'ai un peu arrêté parce que vous faites ce que vous voulez. Par contre, féliciter Celestino. Franchement, on voit ça a été 2 ans d'abnégation pour arriver à ses objectifs. Donc, franchement, si vous voulez faire une bonne action, même s'il en a, il est pas là du tout pour réclamer quoi que ce soit. Mais si vous voulez faire une bonne action, écrivez-lui un petit message. Félicitations Celestino, t'es trop fort. Parce que vraiment, il a fallu du courage et de la détermination pour arriver à son objectif. Et on lui souhaite une très bonne continuation. On se retrouve de l'autre côté avec Celestino. Allez hop. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec Celestino. C'est le 2e publié, mais c'est notre 3e podcast parce qu'on avait eu un petit problème de son sur le tout premier. Je m'en souviens qu'on avait enregistré. Salut Celestino, comment ça va? Salut Bye Bye Patron, salut Thibaut, ça va? Et toi en forme? Ça va, je suis en super forme, je suis super content de t'avoir sur le podcast. Et c'était un épisode que j'attendais, peut-être c'est celui que j'ai le plus attendu de faire, donc je suis trop content. On avait enregistré il y a 1 an et demi, je pense que c'était vers novembre-décembre 2021. Ouais, c'est juste. Et très souvent, j'ai fait plusieurs épisodes avec des personnes qui étaient déjà passées et qui avaient fait un petit update. Toi, ça fait vraiment longtemps. Donc, je propose qu'on parte. On va aller plus vite que dans le premier épisode, mais qu'on parte quand même un peu du début et puis qu'on voit, pourquoi t'es là aujourd'hui. Petit disclaimer avant que t'attaques. Toi, c'est pas un disclaimer, mais t'habites en Suisse. Donc, on va parler en franc suisse souvent.
Mais en gros, 1 franc suisse, c'est égal à 1 euro. J'ai regardé à l'heure actuelle, avec 1 euro, t'as 1,03 francs, je crois. C'est juste, Non, ça doit c'est être par l'inverse. là. Avec 1 franc, t'as 1,03 euros. Voilà. Maintenant, t'as Oui, plus de c'est remonté à francs. peine. Ouais. Voilà, on va dire 1 pour 1. Bah, Yes. écoute, je te laisse te présenter rapidement. Voilà, quelle est ta spécialité, si on peut dire ça. Et puis, pourquoi t'es là aujourd'hui. Et puis ensuite, on va un peu dérouler le fil. Alors voilà, ben moi je m'appelle Celestino, j'ai 33 ans, j'ai vécu endetté plus de 11 ans avec plus de 60 000 francs de dette. Et en fait, je soignais mon mal-être le plus profond, qui était un manque affectif, par des achats compulsifs. Donc à chaque problème, j'achetais, je faisais des crédits à la consommation à droite, à gauche. J'avais des cartes de crédit avec des taux à 11,9% que j'ai traîné pendant 11 ans. Donc, faites le calcul Fois deux, de ce que même ça plus que représente. fois deux, on dit, Exact. ouais. Et puis, ben, j'ai vécu à coup de surconsommation pour tout et pour rien en achetant des montres de luxe, des voitures. Je partais en voyage alors que j'avais pas les moyens. Et puis, j'ai vécu comme ça au fil des années, jusqu'au jour où je me suis pris une bonne porte et que j'ai compris que j'avais perdu beaucoup d'années de ma vie avec des bêtises. Ok. Voilà Donc un là, peu. tu as 33, hein, ça? 33? 32? 33 ans, ouais. 33. Et donc, 33. ça a commencé. On avait fait. Tu as étudié. Bah, souvent en Suisse, on n'étudie pas super longtemps. Tu as travaillé assez vite, hein, c'est ça? De Alors souvenirs? moi, j'ai commencé à 16 ans. Je Ok. suis sorti de l'école et puis je suis parti en apprentissage. Et puis à 18 ans, je commençais déjà à travailler en tant qu'employé dans le Ok. monde de l'horlogerie. Ok. Dans l'horlogerie. Et bah, top. Et donc, et ça, tu t'es rendu compte, tu as eu la prise de conscience, quoi, il y a 2 ans et demi du surendettement? C'était en février 2021. Ok. Février 2021. Ouais, donc c'est assez récent. Bah top, bah, peut-être tu peux nous dire donc ouais, t'avais comment ça fonctionnait peut-être, comment tu t'es endetté autant, est-ce que tu avais un emprunt, tu avais plusieurs emprunts, comment ça se passait, est-ce que c'était tu te levais le matin, tu te disais bon bah je vais plus rien acheter et puis le soir tu avais changé d'avis. Tu peux raconter un peu peut-être le mécanisme des dépenses. Alors le premier crédit à la conso que j'ai fait, c'était un crédit, si je me souviens bien, à 6 000 euros, enfin 6 000 OK. francs, où c'était pour acheter ma première voiture. Ça a commencé par là. Je commençais à acheter déjà des choses dont j'avais pas forcément l'argent. Donc j'attendais pas. C'est là où je me suis dit, j'ai découvert le système bancaire à coup d'emprunt à droite à gauche. Mm. J'ai pris ma première carte de crédit et puis bon, en fait, ça a toujours été comme ça. Je me suis dit, bah tiens, je vois un truc en vitrine, je regarde même pas. En fait, je me demande quelle est la solution pour l'acheter. OK. Ça a toujours été comme C'était pas ça. est-ce que j'ai les moyens, c'est la solution pour acheter quoi. Alors quand c'est pour acheter Exactement. de l'immobilier rentable, ça, c'est la bonne question à se poser souvent, mais quand c'est pour acheter quelque chose qui dure pas dans le temps, c'est très différent, hein. Exactement. Et puis j'ai toujours acheté des choses au niveau des choses passives. J'achetais des montres connectées à plus de 1800 francs. Ok. Je la gardais 6 mois, elle finissait dans un tiroir parce qu'au final, bah, je me lassais des choses. Hmm. J'ai changé, je pense, 4 fois de voiture. Je faisais toujours une rallonge, enfin un rachat de crédit pour faire un autre derrière. Je rallongeais la durée, je prenais toujours plus, Ok. jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec rien que ma dette bancaire, avec les intérêts, j'étais à plus de 42 000 francs. Ça, c'était rien qu'avec la banque, sans Ok. compter tout le reste. Toutes les cartes de crédit. Et et tu dirais que tu préférais quoi, le moment avant d'acheter, juste l'achat, quand tu rentrais chez toi avec l'objet? C'était quoi le moment que tu sais qui te donnait un peu cette dopamine boost là? Alors, la dopamine, ça a duré quelques jours, histoire que je me dis, ah, tiens, je vais l'acheter. Ça a duré peut-être 1 à 2 jours. Une fois que je l'avais, je pense que 5 minutes après, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir acheter après, quoi. Hmm. Donc, en fait, du moment que tu l'as, tu fais, bon, bah, maintenant, on passe à autre chose. Puis, qu'est-ce que je Ouais. peux acheter, quoi. Ouais, c'est souvent ça dans la vie. Et puis c'est souvent, faut dire ce qui est. Moi aussi, j'en parle souvent. Faut quand même. Alors c'est toujours un juste équilibre à trouver entre. Mais tu vois, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont un peu en mode, qui vont être prêts à tout sacrifier pour vivre que de leurs investissements. Mais après, en fait, tu sais pas dans quel état d'esprit tu seras le jour où tu vas arriver, tu vois. Le jour où, si Bien demain je te sûr. dis, ouais, tu travailles, et toi, tu l'avais à plus petite échelle, mais je pense que c'est le même mécanisme, quoi. Si demain je te dis, OK, bah, t'as 5 000 euros net par mois qui tombent tous les mois,
je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils sont contents, mais le jour où ils l'ont, bah en fait, ils vont être en quête d'autre chose, quoi. Donc parfois, ça peut être des choses utiles, ça va parfois. Enfin, c'est une vraie question à se poser en tout cas quand on est investisseur. Et je pense que c'est le même mécanisme. Et on l'a tous connu, tous les garçons, en tout cas, je pense, en jouant à GTA et en ayant le cheat code ou à Warcraft, Bien, je m'en Starcraft souviens, bien sûr. où t'avais l'argent illimité. Et en fait, tu te rendais compte que lui, il servait plus à rien une fois que que tu pouvais tout acheter, que t'avais le gros À bazooka, l'infini, quoi. Du moment ouais, que tu voilà. faisais le code, tu dis, bah, c'est pas grave, j'ai toujours plus. Et Ouais, au voilà. final, bah, tu tombes là-dedans, quoi. Exactement. Donc voilà, on est toujours en quête, et je pense que c'est un peu ça, la quête du bonheur, c'est une quête d'objectifs non réalisés qu'on réalise petit à petit. Et le plus difficile dans la situation, au final, c'était d'être dépendant de mon salaire, je te dirais. Parce qu'au Ouais, final, ben, tu deviens dépendant de ton job. Parce que si t'as pas ton salaire, ben, en bien fait, t'es sûr. mort. Ouais. Et il y a des gens, encore toi, c'était que ta personne, il y a des gens, ils ont des enfants, des parents malades ou des choses comme ça, et là, c'est encore pire, quoi. Et toi, Bien tu peux sûr. nous dire combien tu gagnais à peu près à l'époque, parce qu'on entend tout, un peu tout et son contraire sur la Suisse. Toi, tu habites pas dans une grande ville suisse, donc où les salaires, ils sont plus faibles que, je pense, à Zurich ou à Genève. Exactement. Alors moi, le problème dans le monde horloger, c'est que je travaille dans une région où on avait beaucoup de personnes qui venaient puis qui repartaient, on va dire. Et ça a toujours été compliqué du fait que nous, en Suisse, en Suisse, dans le monde de l'horlogerie, on va pas se le cacher, on a beaucoup de frontaliers, que ce soit des Allemands, des Français, et ainsi de suite. Du côté tessinois, c'est même des Italiens qui viennent chez nous. Et nous, en Suisse, ben, on souffre de ça, du fait que les salaires sont plus bas pour eux. Et on se retrouve Et avec du des coup, pour salaires toi, moyens. mathématiquement, Dans l'horlogerie, moi, j'ai commencé en net, je te cache pas que j'étais à 2800 francs suisses ok, quand j'ai commencé à 19 ans. ouais. Et après, tu montes autour des 4000, mais 4000 francs en Suisse, en sachant que ton assurance maladie, tu vas payer entre 400 et 500 francs. Ouais, Ton logement, c'est pas du net comme on l'entend en France où t'as plus rien à payer, quoi. C'est déjà exactement, tu as tes impôts et tout le reste derrière. ok. Et une fois que t'as payé, pour comparer avec la France, une fois que t'as payé, on va dire hors dépenses, loyer et tout, mais les 4000, une fois que t'as payé, ta sécu et tes impôts, ça fait quoi, 3000? 3003? Moins. Parce que si tu fais Ah. le calcul, tu es à, on va dire, 1000 euros pour un logement. Non, Et mais avec hors ça, logement, je veux dire juste impôts hors et logement, sécu. la sécu, c'est impôt, ça veut dire un salaire et demi, tu es à 6000, ouais, environ ça. Environ ça. 3000. Ok. 3000, ouais. Et en Suisse, ben, quiconque a déjà mis les pieds en Suisse, je remercie Rémi qui m'avait invité quand j'étais de passage à Zurich. Bah, j'étais bien content parce que je me rappelle, j'ai payé 3 verres pour dans un bar assez standard quoi pour 60 francs, donc 60 Bah, je euros. dirais que c'est l'une des villes les plus chères en plus, Ouais, hein, donc, ouais, ouais, mais voilà. Donc oui, après tout est en Suisse, faut dire que tout est très cher quoi. C'est ça le. Ok. je te Et donc confirme. ouais, voilà. Et c'est pas évident enfin, surtout c'est vrai que les frontaliers, bah, quand les gens sont frontaliers, alors ils ont toutes les problématiques de transport, hein, qui sont réelles, hein, dans plein d'endroits, où il y a des bouchons. Mais de l'autre côté, souvent les locaux, entre guillemets, ils ont un peu ils voient d'un mauvais œil les frontaliers alors ça dépend des jobs, hein, parce qu'il y a des jobs qu'ils veulent pas faire, mais dans d'autres jobs, et ben, c'est sûr qu'ils ont tendance à tirer les salaires vers le bas. Si toi t'as oublié, enfin, si toi il te faut 1500 euros pour te loger et puis que le gars à côté il lui faut 500, bah t'es sûr que ton salaire il va en prendre un. Bien sûr. Après, je Hop. te dirais que ça, c'est vraiment pas le souci en soi, parce que c'est vrai qu'en Suisse, après, ça dépend toujours de la région. Je te Mm. dirais franchement, tu prends une ville comme Genève, les salaires sont peut-être un petit peu plus hauts parce que le coût de la vie aussi à Genève est beaucoup plus Mm. cher. Tu vas du côté du Jura, les logements peut-être sont plus bas. Mm. Donc après les impôts un peu plus hauts, ça dépend des cantons. Ouais, En c'est Suisse, ça. on fonctionne comme ça, quoi. Les salaires minimums, ils sont nationaux ou par canton aussi? Ils sont par canton, je crois. Ok. En tout cas, les impôts, ils sont par canton, ça c'est sûr. Et puis le coût de la C'est vie, ça. ben, lui, c'est même encore plus T'as des malins en spécifique. Suisse parce qu'il y en a des qui changent de canton pour payer moins d'impôts, Ah ouais. Ouais, qui travaille dans un et qui qui habite. C'est en habitent dans un fonction. autre. Ok. Exactement. Parce que Ouais. moi, si je déménage de canton, des fois, je peux faire une économie de 3000 à 4000 euros par rapport à mes impôts Ouais, par an. par an. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, j'avais entendu qu'aux États-Unis, c'était pareil à Washington, par exemple. En fait, très peu de gens habitent à Washington parce qu'au Mhm. final, c'est à Washington, D.C., la capitale.
et qu'en fait, elle a des gros problèmes de financement parce que je crois que c'est lié aussi les impôts, c'est en fonction d'où les gens ils habitent et du coup, la ville, elle a pas tant de revenus que ça. Ok, du coup, Exact. 42 000 euros de dette bancaire. Alors, forcément, il y a des montants quand on est investisseur, 40, 50 000 euros, ça fait pas peur parce qu'on a un actif derrière qui rapporte de l'argent. Avoir 40 ou 50 000 euros, c'est comme si je vous dis, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu 40 ou 50 000 euros d'épargne juste basé sur votre revenu du travail? Bah, je pense qu'il y a peu de personnes qui pourraient dire ça, surtout avant 30 ans. Donc, Ça serait bien. ouais. Ouais, ouais. Donc toi, tu avais 42 000 de dette bancaire, plus des cartes de crédit. Ouais. Alors le crédit bancaire, si tu veux, moi j'avais calculé, j'avais un taux entre 4,9 et 5,3, si je me trompe pas. Mhm. Et puis j'avais fait le calcul. Je m'étais amusé avec la calculette aujourd'hui de faire un prêt sur 40 000 francs. Ouais, Et j'avais halluciné parce que moi j'avais fait un taux sur 60 mois. Je me dis, allez, tu sais, tu mets toujours plus long. Comme ça, tu te ouais, dis, bah oui. tranquille. J'avais des tranches à 589 francs. Et de l'autre côté, ben, je payais le minimum de 50 ou 150 francs sur les cartes de crédit. Donc, Ok. au final, ben, ton argent, il est dispatché. Tu finis en négatif à découvert sur ton compte. Puis, en fait, tu te fais avoir dans un étau, on va dire, quand tu rentres dans le système, c'est difficile de sortir du système, Mhm. quoi. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'arrives pas à épargner assez pour tuer les dettes, entre guillemets. Exactement, Et ouais. puis, euh, et puis ensuite, ouais, t'as cette problématique. Ok, top. Donc là, donc en tout, t'avais 60 000 euros, c'est ça? 60 Un 000 petit francs? peu plus, mais moi, je dis toujours 60, ouais. Ouais, voilà. 60 000 francs, 2021. La sonnette d'alarme, qu'est-ce que c'est? Comment tu t'en rends compte? J'avais un ami qui a insisté tout le temps pour que j'appelle un de ses amis qui était conseiller financier. Puis il me disait, ouais, ouais, écoute, je vois, parce qu'il voyait, je changeais 3 fois de smartphone par année, des montres connectées, Hmm. ainsi de suite. Puis un jour, il me dit, ouais, Des mais avec voyages ce aux que tu États-Unis gagnes, aussi, t'as fait et tout, hein. voilà, ouais, Ouais. 2019 et 2020, ce dernier voyage en janvier. Puis il me disait, mais comment t'arrives? Parce que lui, il gagnait quasiment la même chose que moi, mais il disait, mais c'est pas possible. Puis c'est là, il a Et il savait insisté combien pendant tu des gagnais à mois. peu près? Environ, oui. Ouais, ok. Oui. Et puis un jour, bah, j'appelle, et puis il vient pour la déclaration d'impôt en février 2021. Je me souviendrai toute ma vie parce que le conseiller, elle m'a dit, ouais, les finances, là, c'est rouge foncé. Je me suis dit, quoi, c'est rouge foncé? Puis il m'expose les dettes. Puis je me dis, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je surconsommais pour tout. Hmm. Je me dis, ben, en fait, c'est soit la faillite personnelle si tu continues comme ça, ou tu t'en sors, mais c'est maintenant ou jamais il faut réagir. Ouais. Et Ouais, ben, parce en que t'as fait, en les intérêts, le mars, temps il joue contre toi. Non seulement tu grandis ta exactement, dette avec les intérêts plus les dépenses c'est ça. supplémentaires, quoi. Puis le 25 mars, je commençais à payer mes premières tranches avec un réajustement de budget, on va dire ça comme ça. Mais ça a été ça l'électrochoc. Quand tu commences à faire des lignes, puis de faire à tous tes créanciers toutes les dettes que tu as, c'est Hmm. là où je me suis dit, waouh, c'est le bordel. Ouais. Et pour les gens qui sont dans des situations beaucoup plus privilégiées, enfin, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé de faire un point sur. Parfois, je me disais, j'ai quand même beaucoup de sorties avec tous les emprunts, tous les trucs, et faire un point de tout ce que t'as quand t'as de la chance d'avoir, ça fait aussi du bien parce que, enfin, si t'as assez, mais parce que tu te rends pas compte de. Typiquement, moi, je gère. Alors, je sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je pense que, en tout cas, ça me va bien. J'ai un compte par bien. Donc, en fait, j'ai que des comptes où il n'y a pas beaucoup d'argent, parce que forcément, rien que si tu as 1 000 euros fois 20 biens, ça fait 20 000 euros juste en tampon, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que je suis tout le temps un peu à l'agonie sur ces comptes. Alors, enfin, en général, les biens, ils tournent et ça se paye tout seul, mais de temps en temps, voilà, tu payes des frais de notaire, tu as des trucs qui t'explosent. Et du coup, faire un Ça point, coûte voilà, cher. j'ai ça et ça peut faire vraiment du bien. Et à l'inverse, bah, je suppose que quand tu es endetté de partout, faire le point, là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas juste, voilà, ta dette bancaire, c'est toutes les. T'avais combien de cartes de crédit? 8. 8 cartes de crédit. Ouais, 8 cartes de crédit et ça commençait, mes premiers crédits, ça commençait autour des 500 francs. Et la plus grosse, je crois que c'était 3, ouais, c'était 3 000. Ok. Et au final, ben, de,
de 500 à 3000, là, tu payes les plus gros taux d'intérêt, puis ta dette, bancaire, elle bouge pas en soi. Tu payes toujours tes tranches de 589 francs. Ok. Donc ça, en soi, tu sais que c'est fixe, mais tout le reste, si tu payes le minimum, moi, je payais le minimum, mais je dépensais plus. Parce que j'avais compris le système, tu vois. J'appelais les compagnies pour dire, est-ce que c'est possible de me débloquer un peu plus d'argent? Ouais. Donc, tu es à 2000 euros, puis tout d'un coup, tu te retrouves à 2500, 2700, 3000. Puis tu dis, mais en fait, j'engrange ma dette toujours plus grande. Ah. Ah, c'est ça. T'as vraiment ce double effet. Donc, d'un côté, c'était déjà tard quand tu t'en es rendu compte, mais ça aurait pu être largement pire, quoi. C'était sauvable et c'est pour ça que t'es sur l'épisode aujourd'hui aussi, hein. Il faut dire ce qui est, quoi. Ok. Merci. Et tu peux nous raconter. Alors, t'as deux façons de se désendetter, selon moi, c'est réduire les dépenses et augmenter ses revenus. Toi, c'est ce que t'as fait, hein, visiblement. Donc, tu peux Alors moi, nous j'ai raconter un réduit mes peu. dépenses drastiquement, c'est-à-dire que je commandais plus rien sur Internet. Tout ce qui Toi, était c'était ça shop. aussi, hein. C'était surtout sur Internet Ah que oui, tu oui, dépenses. exactement. Du moment que j'étais sur mon ordinateur, alors là, c'était la fête, hein. J'étais capable de dépenser 500 francs sans problème. Hmm. Donc voilà, j'ai commencé à couper ça. Les sorties, les restaurants, c'était interdit. Et puis de l'autre côté, j'avais pris la décision en avril 2022 de changer d'emploi. Ok. Entre-temps, il y a eu beaucoup de changements. Puis le but, c'était vraiment de rembourser le plus vite possible, tout en gardant un énorme impact sur ce. Moi, l'objectif, c'était vraiment de diminuer cette dette bancaire et puis de terminer plus vite que c'était prévu. Ok. Ok. Et du coup, donc comment c'est, donc les restos, on a vu en moins. Je suppose toutes les téléphones, t'as arrêté. Oui, Est-ce que tu as une stratégie pour Internet, par exemple? Est-ce que tu t'es dit, je supprime mon compte Amazon ou un truc comme ça? Enfin, un truc, est-ce que tu avais un peu une mais en technique, fait, un garde-fou, même si vraiment tu avais envie ou comment ça se passe? j'ai supprimé des comptes. J'ai supprimé les mots de passe qui étaient enregistrés. Et puis, en fait, tu te connectes des fois, sur les téléphones, ça te met de la pub derrière. Donc moi, je me Hmm. connectais plus sur ces trucs qui me mettaient de la pub partout avec des Ouais, warnings. ouais, Et puis, je me suis vraiment coupé, on va dire, du monde, du réseau pendant des mois. Parce que je savais que la tentation, elle était là. Donc, il ok, y a un moyen, à un moment, il faut t'isoler pour rembourser tout ça. ok. Et, et Ça, c'était la entre-temps, première chose. tu t'es marié, hein, de souvenir. Oui, je me suis marié, oui. Comment ça se passe avec c'est super enfin, même si voilà, ta femme n'est pas sur le podcast, c'est hyper important là, la relation de couple, les dépenses, c'est vraiment un truc qui est surtout voilà quand tu t'en es à couper tout, comment ça s'est passé? Donc elle l'a tout de suite su, hein, je pense quand vous êtes rencontrés ou très rapidement que tu étais dans cette spirale. Ah, bien sûr. Bah là, ça fait aujourd'hui 8 ans qu'on est ensemble. Ok. Ah donc elle l'a Elle pas tout avait de suite au début Elle elle savait. a, au final, elle n'a pas forcément vu les choses comme moi, en fait. Au final, tu sais, tu vis au-dessus de tes moyens, tu as un rythme de vie où plus tu gagnes, plus tu dépenses, donc ça devient normal, jusqu'au jour où tu te prends un poteau rose, puis tu dis, mais en fait, là, on est en train de creuser notre propre tombe, quoi. Hmm. Puis le jour où je me suis marié, c'était en octobre 2021. Là, on avait fait le point quelques mois avant. C'était un mariage tout simple, le plus économique possible, je te dis. Hmm. Et j'ai dit, tu te maries avec moi, tu te maries avec mes dettes. Maintenant, c'est à moi de nous sortir de là. Donc, ça a été Hmm. encore une motivation supplémentaire par rapport à ça. Ok. Et elle avait pas les mêmes comportements de surdépense ou de. Non, elle, c'est quelqu'un qui est très nature, très connecté à la nature, qui a pas besoin d'un hôtel 5 étoiles, Hmm. et puis tout ce qui est superficiel autour. Hmm. Bon Donc, conseil de voilà. finance perso, mettez-vous en couple avec quelqu'un qui aime bien la nature, ça coûte moins cher. Sauf Exactement. si elle veut aller en Islande. Parce que bon, C'est cher, expérience l'Islande. vécue, t'as froid et tu dépenses. Euh, Eh, mais bon. c'est clair, Euh, tout est cher. ok, super intéressant. Et par contre, ouais, moi j'ai eu les invités là, les petits pieds vagabonds là que j'avais revus après à Strasbourg, les deux filles qui se baladent en van. Bah, c'est vrai qu'elles dépensent, elles sont là je les suis, elles font des randos et tout, elles vivent avec 500 euros par mois chacune, donc en voyage quoi. Donc Ça, c'est, tu vois là incroyable. quand on compare les 3000 francs qui te suffisaient pas, et il y a des personnes c'est 5000 ou 10 000 hein, Ouais, et puis elles à 500 euros,
Voilà. Après, c'est toujours, en fait, il y a aucune, je pense que tu seras d'accord avec moi, et en Suisse, tu le vois encore plus, il y a aucune limite vers le haut. Il y a jamais un salaire, si psychologiquement, t'es pas câblé pour arrêter de dépenser, il y a jamais un salaire qui va te suffire, en fait, au rythme, Bien sûr, au train de vie que en fait, tu, la chose que le 90% des gens font, je te dirais, c'est ce que je vois, en tout cas, dans tout l'entourage, après 17 ans d'horlogerie, c'est que plus tu gagnes, plus tu dépenses. Hum, Tu vas gagner 200, 300 ou 500 francs de plus, tu vas te dire, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter avec ça? hum, Au lieu de te dire, ben, moi, je continue à vivre avec l'argent que j'ai, et cet hum, argent-là, je l'oublie, je le place, je hum. l'épargne, ou je l'investis. Ouais. Et tu augmentes ton train de vie, et au final, ben, si tu gagnes plus ça demain, parce que tu peux finir, on va dire, à Pôle emploi, les gens Hum. comprendront, eh ben, tu dis que le salaire que tu avais avant, Mais ben, surtout en Suisse, où le droit du travail, il est très peu protecteur de ce point de vue-là. Donc, exactement. Nous, on a le chômage. Demain, si je suis au chômage, je gagne 70%. Avec ouais, 30% de salaire en moins, est-ce que je tourne? ouais. À l'époque, non. Je te le dis franchement, je Ah, pense ouais. que je me serais enterré, quoi. Ah, ouais. Ok. Donc, Ok, voilà. super intéressant. Et donc, et ta femme, comment, du coup, elle a pas poussé, bah, je suppose, vu que tu t'en es sorti, hein, c'est pour ça que tu es là, elle t'a pas poussé à la. Est-ce qu'il y a eu des fois où t'as la. Enfin, comment elle a vécu, voilà, de cette absence un peu de sortie, voilà, de détente. Est-ce Ben, en fait, t'as j'étais, l'impression qu'elle était là en mode, elle t'a soutenu tout du long, ou est-ce qu'il y a un moment où elle s'est dit, bon, vas-y, t'as fait ça, t'as le droit. Est-ce qu'elle t'a fait un peu décompresser de temps en temps? Comment ça s'est passé, tu vois? alors elle m'a toujours rappelé, c'était la base au tout début du désendettement en 2021, c'était que chaque petit remboursement, à chaque clôture d'un compte, on devait fêter ça. Ok. À travers un petit apéro, une petite bouteille spéciale en se disant, bah, tiens, on dépense un petit peu parce que tu peux pas le faire en sprint. C'est ce que j'ai compris tout de Mhm. suite. Parce que tu veux rembourser les trucs, mais tu te crames. Ah, bah oui, C'est c'est comme si deux tu ans. pars sur 42 kilomètres en sprint, t'es mort. Ah, Donc, tu vas partir en marathon et chaque petite victoire au quotidien, une fois que tu as bouclé quelque chose, bah, ton premier crédit à 500, et ben là, tu dis, bah, tiens, j'achète un petit truc ou bien on se fait un petit repas vite fait, mais vraiment fêter ces petites victoires au quotidien. ok. Mais elle est très terre à terre, donc elle me ramenait vite à la réalité. Ah, Parce que tu peux avoir des craquages, on va pas se cacher ah, là. bien sûr. On est humain. Donc quand tu te Bah restreins voilà. de tout, Deux c'est ans. compliqué. Bah, moi, je trouve souvent que on peut faire le lien entre les dépenses et le poids, parce que je trouve que c'est un peu le même, enfin, les mêmes, psychologiquement, ça se passe un peu pareil. T'as des gens qui vont, si tu veux perdre du poids, ben voilà, c'est pas te priver de tout le temps pendant 2 ans, c'est impossible, quoi. Donc Bien sûr. voilà, ne pas te relâcher tout le temps. Quand tu te relâches, ne pas aller trop dans l'excès. Mais c'est pas évident. C'est vraiment des stratégies de long terme. Et puis, les gens qui disent, bah, je mange plus pendant un mois, c'est pas comme ça que tu vas y arriver, quoi. Donc, Ouais, bah, si tu dois à chaque fois faire un jeûne intermittent pour perdre du poids, parce qu'au final, tu sais, je dis toujours maintenant, j'ai toujours cette image de dire, c'est comme si tu mets un homard dans une casserole, ou bien une grenouille, j'en sais rien, tu montes à chaque fois la température. hmm, Bah, tu remarques pas au fil du temps. Bah, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ben, on s'attaque toujours au problème, mais pas à la cause racine. Et moi, j'ai dû faire ça. Et ça n'a pas été facile, hein, parce que chasser tes démons que tu as depuis que tu es jeune, moi, j'ai hmm, jamais eu d'éducation financière. Hein. hmm, Ma mère, elle était coiffeuse, elle gagnait même pas un SMIC, on va dire, et c'était pas évident. Puis après, hmm, tu commences à te dire, je dois tout me rééduquer moi-même, et ben, c'est pas évident tous les jours. hmm. Ouais, peu importe. Toi, t'avais regardé le How to Get Rich, là, la série, là, sur Oui, Netflix. oui, Ouais. oui, oui, Ah ben, tu ça m'a voyais bien marqué cette série. t'avais la Natalia, je crois, la super blindée qui dépensait quand même beaucoup trop. Et puis Elle, c'était incroyable. t'avais les gars un peu du ghetto, enfin, qui avaient vraiment eu des histoires compliquées. Et en fait, c'est ça qui est spécifique à l'argent, c'est que tu peux avoir des biais, peu importe d'où tu viens, en fait. T'as des gens aujourd'hui, leurs parents, ils ont eu des boulots super simples et puis ils ont un patrimoine beaucoup plus élevé que des gens dont les parents, ils ont été médecins toute leur vie parce que voilà, c'est un peu les petits pas, quoi. Soit tu peux toujours dépenser plus de toute façon, quoi. C'est exactement ça. Mais tu vois, moi, j'ai baigné, on va dire, dans ça, dans la surconsommation, parce que ma mère, Mm. bah, elle aussi, pareil, elle voulait partir en voyage. Je disais, bah, tiens, je prends une carte de crédit, puis je pars. Ouais. Puis quand tu dois
controverser tout ça et puis te dire, OK, j'ai toujours fonctionné comme ça fait plus de 30 ans que je vis comme ça. Hmm. C'est vrai que c'est pas évident du jour au lendemain de te dire, stop, maintenant Ah, on arrête tout ça et puis on change. hmm. Toi, tu as fait un travail par rapport à ça, par rapport justement à la cause. Bien À sûr, ça. j'ai fait un truc incroyable. On dira, il y en a plein qui m'ont dit, mais t'es fou. C'est que de l'autre côté, je payais une coach en développement personnel pour régler le problème. Parce que Hmm. c'est bien beau de se dire, ben ouais, je fais attention aux finances, mais de l'autre côté, si tu comprends pas pourquoi t'en es arrivé là, ben, le jour où je suis désendetté, ben, je recommence. Ouais. Le mal-être, il est là. Donc, je me suis fait coacher d'un côté, puis de l'autre, j'avais le conseiller financier. Donc, d'un côté, je dépensais, mais de l'autre, je, comment dire, j'économisais sur moi, on va dire ça comme Hmm. ça, Ouais. parce que j'ai accéléré la chose plus rapidement. Ok, top. Et bah, tu peux nous parler peut-être de ton nouveau travail. Donc, tu as dit, c'était quoi, avril 2022? Ouais, je quitte une énorme boîte horlogère que je ne citerai pas, mais Qui n'est pas Rolex. Voilà. non, qui n'est pas Rolex. Mais c'était très compliqué parce que j'ai chassé mon quotidien où je me dis, bon, ben, j'avais un salaire moyen, pas incroyable, mais ça allait. Hmm. Et puis je me dis, bon, je vais en start-up, je prends un énorme risque. Oui, je gagne plus. J'ai eu plusieurs augmentations du fait que j'ai énormément bossé pendant une année pour montrer de quoi j'étais capable. Je prends ce travail et je savais pas si le lendemain j'avais un travail, on va dire ça comme ça, parce Ok. que là-bas, tu peux sauter du jour au lendemain. Hmm. Donc, je prends ce nouveau boulot et puis en mois de juillet de l'année passée, j'ai mon ancien collègue qui se fait licencier et je me retrouve seul à devoir faire tourner un atelier dans le polissage. Et c'est aussi lié Et à l'horlogerie. C'est du polissage d'horlogerie. exactement, ouais. On Ok. travaille pour des grandes marques, on est en sous-traitance et puis ben, ce qui est compliqué, c'est que je me retrouve seul et qu'il y a des grosses quantités de travail. Donc, Hmm. ça va jusqu'à annuler les vacances en mois de juillet, ça va jusqu'à faire des marathons de plus de 60 heures dans la semaine, enfin, Hmm. dans la journée, non, dans la semaine, Dans excuse-moi, la semaine. 60 heures. J'ai attaqué 2 mois avec des 6/7, j'ai pas lâché. Et puis, à un moment, ben, avec mon patron, ce qui était beau, c'est que je lui dis, écoute, j'ai passé 700 heures supplémentaires en 8 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il a 700 décidé de heures en me 8 payer. mois, c'est énorme. C'est presque Ah, 100 heures par mois. Ça fait plus que 20, ça fait 20 heures par semaine, en fait. si tu fais le Sachant, ratio, en 8 mois, j'ai travaillé une année, quoi, on va dire ça comme ça. euh, sachant que c'est Mais 42 heures déjà. En Suisse, vous travaillez 42 heures. je travaille, normalement, c'est 40 dans les plupart des entreprises, mais nous Ouais. c'est 42. Voilà. Donc, Donc, c'est ça. Si tu compares à la France à 35, déjà, tu as déjà un jour de plus par semaine. Et toi, tu ouais, t'es encore rajouté bah, un jour de plus encore, quoi. Donc, même plus, parce qu'il y a des moments, bah, j'arrive à plus que 60, tu vois. Donc, hmm, en 5 jours, je faisais presque 7. Pour te dire, bah, il y a des moments où c'était dur, c'était très, très dur, parce que de te mettre en situation d'échec complète, physiquement, j'étais éclaté. Mais ce que j'ai jamais oublié, c'est l'objectif final. ok. Et puis j'ai réussi à dégager des hausses de salaire parce que tes heures supplémentaires sont payées à 125%. Donc tu as 25% en plus. Attention à ça parce que, disclaimer, les heures supplémentaires payées, ça met une énorme augmentation d'impôts. Donc c'est bien de se dire on a 25% de plus, mais de l'autre côté, ça a un effet assez hard au niveau de Hmm, l'augmentation des impôts. Donc, toujours mettre de côté. ouais, Moi, j'ai tout mis dans les dettes. ok. Tout dans les dettes. Et puis ça a Après, accéléré. t'as déjà la majoration des 25, mais t'as aussi une heure payée en plus. Et puis, ce qu'on Ouais, n'oublie pas, c'est que les dépenses, c'est tous les mois. En fait, tout ce que tu te rajoutes dans le mois, je pense, c'est vraiment important, je pense, quand on veut se désendetter ou, enfin, de plein de points de vue. En ce moment, j'en parle un peu que moi, j'ai mis mon appart sur Airbnb, notamment quand je suis pas là. Et en fait, ça fait de l'argent qui tombe alors que tes dépenses restent fixes. C'est pas du tout la même chose qu'avoir ton salaire qui augmente, tu vois, par exact. mois. Je trouve c'est quand ça tombe, c'est vraiment, c'est un peu comme un 13e mois ou une prime quand elle tombe, c'est de l'argent, direct dispo, quoi. Et ça, c'est vrai que ça change énormément de choses. Et je pense que c'est comme ça que t'as pu te désendetter aussi, rapidement. Bien sûr. Et j'ai fait le choix de vendre ma voiture. J'ai à un moment, je me suis dit, bah, ma voiture, elle coûtait encore 9000 francs. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec? Puis je me suis dit, mais en fait, je peux switcher. Je peux la vendre, baisser ma dette de 9000 francs. Puis de l'autre, je prends une voiture en location qui me coûtera, c'est clair, un certain prix par mois. Mais l'autre, elle commence à être hors garantie, donc 150 000 kilomètres.
Donc, ça commençait à être chaud, tu vois. Ok. Je me suis dit, de toute façon, j'ai des frais qui commençaient à être énormes d'un côté au niveau du véhicule. Et de l'autre, je me suis dit, mais en fait, elle vaut encore quelque chose. C'est peut-être un des seuls, on va dire, actifs, parce que tout le reste, ben, Hmm. me coûtait de l'argent. Mais ça, je me suis dit, je peux le vendre, puis je peux baisser. Donc, au final, j'ai fait ce choix-là de vendre ma voiture et de l'autre côté, de baisser justement le taux d'intérêt que j'aurais payé Hmm. sur 5 ans à la banque, quoi. Ok. Ça a tout été Ouais, des switches, tout c'est a été intéressant calculé au fur et à parce que mesure. moi j'ai longtemps acheté et revendu des voitures, je le fais un peu moins. Et en fait, mon but c'est toujours d'avoir la voiture qui à la fin m'a coûté le moins cher, tout compris. Essence, Exact. assurance, entretien. Et en fait, alors de mon expérience, donc j'ai eu des voitures à différents prix. J'ai eu des voitures à 4 000 euros, j'ai eu des voitures à plus que 20 000 euros. Et la fourchette 8 9 000 euros, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'a coûté le moins cher en termes de... Parce que ça a encore de la valeur. Tu peux... Bon, après, je les gardais jamais longtemps, hein. Mhm. C'est pas encore la poubelle. Donc, t'as déjà, voilà, les moteurs, ils étaient un peu plus modernes que des voitures plus vieilles qui consomment plus. Donc, Bien c'était sûr. pour moi la bonne fourchette, c'était les 8 9 000 euros. Et puis là, on retombe dessus. Bah, tu Je dis vois, que, puis ok. je prends le choix de vendre ce véhicule parce qu'on était en diesel. Le diesel en Suisse est plus cher. On Hmm. était autour, là où je bossais avant, on était autour des 2 francs 30 le litre. Donc, Ah de ouais, l'autre côté, tu te dis, bon, ben, tu vois, tu prends toute cette décision. Tu dis, ben, j'ai un véhicule qui me coûte plus cher à l'entretien. Le les moteurs diesel, c'est diesel coûtent plus cher. cher historiquement à Tout était l'entretien. cher. Puis toi, tu dis, Ouais. bon, aujourd'hui, les occasions, elles ont augmenté. Donc, en plus de ça, les véhicules en Suisse avaient pris 10 à 15% supplémentaires. Hmm. Donc, moi, je l'ai vendue au moment où elle valait le plus. Donc, voilà. Ok. On s'est arrangé avec ma femme, c'était le bordel parce qu'on nous a prêté un scooter pendant un mois. Et tu t'arranges parce qu'au final, tu dis, moi, ma mission, c'est d'être désendetté, d'être arrivé à Hmm. zéro. Et puis, tu trouves Ok. des petites solutions comme ça au quotidien. Et la location, c'est parce que c'est un nouvel endettement un peu. Comment tu vois ça? Euh, Bah, de l'autre côté, il y a tout qui avait baissé. Donc, Ouais. cette tranche-là, au niveau du calcul, par rapport aux heures supplémentaires qui étaient garanties jusqu'à telle période, Ok. je savais que ça rentrait dedans. Ok. Et Ouais. après, le budget était déjà calculé le jour où j'étais désendetté, est-ce que ça rentrait? Parce Ok. que dans la location, en tout cas en Suisse, par rapport à ce que je fais, tout est inclus dedans, Hmm. sauf bien sûr l'essence. Mais tout le reste, ben, j'ai pas de surprise. J'ai Ok. pas Ouais. besoin d'acheter mes pneus. À l'autre, Ouais, t'as chaque tout. saison, je les dépensais, quoi. Hmm. Puis de l'autre, j'ai mon véhicule qui est acheté, qui est à moi enfin, qui appartient plus à la banque et qui me coûte en service 290 francs par année. Donc c'est Ok. rien. Tu vois, j'ai une Hmm. toute petite Opel Adam. Et puis ça, c'est Bah, c'est ma surtout ça voiture. aussi qui t'a, c'est que Exactement. t'as vraiment pris la voiture à moins cher entre guillemets quoi, ou Ah, puis ça quasiment. consomme 5 litres, hein, donc Hmm. ouais, Hmm. ça consomme rien. C'était ça le plus important. Un véhicule qui me coûte rien. De l'autre côté, un véhicule un peu plus moderne parce qu'il me faut quelque chose un peu plus grand parce que je pars en voyage, etc. C'est important. J'ai deux chiens aussi. Et tu vois, tu dois faire des choix. Puis c'est vrai que dans des moments, bah, ton luxe, tu l'oublies. Hmm. Tu te dis, on va se plaire le cul en scooter pendant un mois, quasiment en plein hiver. Mais tu le fais parce que ta mission, c'est t'en sortir, quoi. Ok. Et la voiture du coup, c'est combien par mois que tu payes? Je paye dans les 580 francs. Ok. 15. Tu fais le rapport par rapport à un leasing. En France, c'est leasing aussi, je crois. Ouais, il y a plusieurs sortes. Il y a des Ben, fois où en fait tu payes que on va dire la perte de valeur et l'entretien tout ça. Il y a des fois où tu payes en fait la voiture comme un peu un crédit bancaire, ou après tu as une option d'achat mais qui est très faible. Ouais. exactement. Ben, par rapport au ratio du kilomètre, ça me coûtait beaucoup moins cher de partir là-dessus Ok. que de partir sur un leasing. Ok. Parce que demain, moi, je perds mon emploi, ma voiture, je la redonne. Demain, je prends un Ah, tu leasing, peux je la perds mon rendre. C'est ça, la emploi. voiture, tu peux la rendre. Exactement. Bah, c'est clairement le bordel parce que ton leasing, la plupart du temps, t'as perdu énormément d'argent si tu la Hmm. rends plus tôt. Hmm. Donc Ok. voilà. Ok. Du coup, et les heures sup, et tu peux nous dire un peu une fourchette peut-être de salaire de combien tu gagnais avant, combien tu as gagné après, les heures sup, enfin, pas obligé de dire exactement, mais peut-être une fourchette de J'arrivais à d'augmentation. dégager avec les heures supplémentaires dans le minimum, on va dire, dans les 2000 francs en plus. C'est même monté à certains moments à plus de 3000 et quelques. Ok. Sachant que Et tu tout étais mieux ça, payé aussi.
que dans Exactement, l'ancien boulot de fixe, quoi. exactement. Et là, Ok, tout ça, c'était clair que ça partait à la banque directement. ok. Ouais, donc tu as pu rembourser à coût de 3000, entre 3000 € par mois de remboursement. Exactement. Donc, il y a des moments où bah, le minimum que je mettais, c'était 1400. Ça, c'était le minimum parce que je voulais toujours mettre un peu plus du double, histoire de baisser le plus vite possible la dette. Hmm. Et puis, de l'autre côté, tout ce qui était en heure, c'était mis directement dans le crédit. Ok. Parce Donc, que toi, voilà. ton plan, c'était à la base, les 42 000 francs, tu devais les rembourser jusqu'à quelle date? Alors, les 60 000 francs total, Ouais, c'était 48 mois, mon plan. Et la banque, c'était sur 60 mois. 60 mois à 2021, donc 2027. Voilà, exactement. Ok. Et là, on est en 2023, juin 2023, et t'as pu tout rembourser. Trop bien. Et puis Euh, la banque, ça a été des méchants parce que ce qu'on a vu, j'avais même pas vu dans les conditions générales, j'ai appris les choses ces derniers mois, c'est que plus vite tu le rembourses, plus ton taux il augmente. Donc j'avais ok. des taux d'intérêt qui augmentaient du fait que je payais plus vite. C'est pour ça Punaise. que ça a été une priorité de se dire je boucle Ouais. ce crédit. Ouais. Parce que même si les Juste pour taux que ils tu te montent, ce rendes qui compte, compte, hein. c'est la durée aussi qui t'assassine, Exactement. quoi. Tu vois, Ok. tu fais un taux en Suisse à 40 000 francs, sur 84 mois, tu vas payer 10 000 francs supplémentaires. Et Si c'est plus entre long. 4,9, voilà, 4,9 et Ouais. 6,9. Ça, c'est ce que tu payes en général. Hmm. Plus vite tu rembourses, plus tu auras. Mais le taux en lui-même, le taux en pourcentage, il est plus faible si la durée est plus courte ou plus longue? Bah, en général, les taux moyens en Suisse, t'es entre les 4,9 et ça va jusqu'à 10% certains. Ok. Ceux-là, ils sont fixes, mais certains, bah, tu as des conditions générales qui sont cachées, donc c'est des malins. Ok. Mais ils augmentent selon la durée, qu'elle soit plus faible ou plus longue. Ça dépend, c'est variable, on va dire Ok. ça comme ça. Ton Ok. taux moyen, on va dire qu'il sera à 4,9, mais après, ce que tu vois pas, c'est que si derrière, toi, tu commences à payer, ben, tout d'un coup, il monte à 5,9. Si tu commences à payer plus vite, quoi. Plus vite, exactement. Ah ouais, punaise. Incroyable. Ok. Tu peux nous parler peut-être des dépenses? On a vu, tu as fait ton mariage. Ouais. Quelle autre dépense tu t'es quand même autorisé pendant cette période de 2 ans? Je suis parti 3 jours à Alicante, en Espagne. Ça faisait des années qu'on n'était pas parti, puis c'était juste pour remercier ma femme Hmm. parce que c'était un énorme pilier, on va dire clairement. Je pense sans elle, j'aurais pas réussi. Et c'était aussi pour la remercier en disant, écoute, on a bossé, on a bossé très dur, et puis on part quelques jours. Hmm. C'était en septembre l'année passée. On a Ok. fait un petit voyage, mais il fallait qu'on quitte la Suisse à un moment. Hmm. Et c'est tout? Mariage, ce voyage? Le mariage, à la base, on n'a même pas fait de voyage de noces. Ce qu'on a Ouais. reçu, on l'a investi dans les impôts, tu vois. Je On sais devait pas si c'est partir un en Grèce. investissement, ça. Je suis pas sûr. Ben, tu sais, je me suis retrouvé avec un certain moment plus de 15 000 euros de dettes en impôts. Ah J'avais ouais. des arriérés énormes à 3% d'un côté. Et puis de l'autre côté, ben, tu dis cet argent-là, quand tu finis l'année, puis tu te dis, ben, il manque ça, ben, tac, tu Ouais. les mets, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et donc ça, on a vu, ok, les dépenses. Et peut-être tu peux nous raconter, parce que je pense il y a eu comment tu l'as vécu les 2 ans, les 700 heures sup, parce que on a parlé un peu en off. Et moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai eu dans mon premier boulot, je travaillais énormément. Et il y a un moment, j'ai pété les plombs. Franchement, en fait, je vais vous dire la sensation. Peut-être que si vous vous reconnaissez, vous pouvez me le dire. Je pense que j'étais un peu en début ça date, hein, c'était il y a 10 ans, une sorte de début presque de dépression ou de burn-out, je sais pas. En fait, je me voyais parce que je faisais encore des cours du soir en plus et tout. Et parfois, je marchais dans la rue vers ma voiture et je me voyais d'en haut. Tu vois. Enfin, c'était assez, ouais, c'est peut-être mystique, hein. En fait, je me Non, demandais, non, je vraiment, comprends. j'étais en mode, c'était carrément, en plus, j'avais eu, voilà, un décès il y a pas longtemps dans mes proches et tout. Et tu vois, j'ai l'impression que je me voyais d'en haut, marcher sur la terre comme ça, un peu, peut-être comme dans Dragon Ball ou dans les jeux, tu vois, Mario Galaxy, là, je me voyais de loin et je sais pas, je perdais un peu pas l'équilibre, mais voilà, le sens je savais plus trop où j'étais. Tu perds aussi la notion de certaines choses, la notion du temps. Voilà, du temps. Et puis j'ai un très 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 bon ami à moi là qui m'a appelé d'ailleurs aujourd'hui.
lui, il a fait une sorte aussi de burn-out mélangé aussi à des petits problèmes de santé. Et lui, il m'a dit à un moment, il est monté dans sa voiture, il savait même plus où aller, quoi. Il devait rentrer chez lui. Peut-être comment, voilà, c'est quand même pas anodin. Et puis nous, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup dans toutes mes activités. Et bah, j'essaye vraiment de couper de temps en temps pour essayer d'éviter absolument ça. Ouais. Et comment tu gères t'encaisses 700 heures? C'est quand même pas, enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas du tout évident. Je sais pas Alors comment tu l'as écoute, moi, vécu. c'était facile dans un sens, c'est que j'ai déjà vécu un burn-out en 2017-2018. Ok, Je me suis claqué une épaule dans mon métier, j'ai eu 50 séances de physio, ok. 3 mois d'arrêt, et puis on m'a demandé est-ce que tu veux continuer ton métier ou pas. La différence, quand tu travailles d'un côté, tu sais pas pourquoi tu le fais, de l'autre, bah, tu fais 700 heures et tu sais quel est ton objectif et que tu sais que ça va pas être comme ça toute ta vie, c'est Hmm. différent. Ouais, Parce bien que moi, sûr. j'avais en ligne de mire, comme je dis toujours, c'était sortir du système, sortir de la matrice Hmm. pour les anciens qui comprendront. Et le but, c'était ça, en fait. C'était d'un côté, de temps en temps, je me disais, respire un week-end. Donc, je m'accordais un samedi, dimanche. Ma femme était heureuse du fait que j'étais une fois à la maison. Mais de l'autre côté, bah, tu dis, OK, mais la semaine prochaine, il va falloir tout donner. Et tu sais que c'est un marathon qui va durer très peu de temps. Tu sais que tous tes employeurs ne vont pas te payer tout le temps des heures supplémentaires, hein. Moi, j'ai bossé pour un énorme groupe horloger pendant des années. Ils te payent pas, hein. Tu les oublies, tes heures sup. Et là, tu dis, bon, en fait, je vais profiter de la situation qui m'est donnée, quoi. Hmm. Donc, c'est un laps de temps. Oui, t'es claqué. Oui, t'as envie de tout lâcher, mais tu ne perds pas de Ok, ouais, avec ton l'objectif, c'est plus objectif, simple. quoi. Faut être Ouais. focus, ça c'est clair. Et ton métier, il est physique ou Oui, alors le polissage en soi, oui, ça peut être un métier physique, ça dépend. c'est quoi, tu Ça portes dépend. des Non, en cadres? fait, si tu veux, tu as un tour devant toi qui tourne à environ dans les 2000 tours à minute. Et puis ça t'exerce une force plein sur les bras. Comme Bah, une fraise de dentiste un peu t'as un ou... truc par non non par friction. C'est un Ok, tour à polir avec une grosse brosse à polir. ok, Là, tu polis des boîtes horlogères. ok, Donc, ok, ce qui top. explique pourquoi je me suis claqué une épaule il y a Yes. quelques années, parce que ça te bousille les omoplates et puis la cervicale. Ok. Et est-ce que dans tes remboursements, donc là on a vu la banque qui augmentait ses taux au fur et à mesure que tu remboursais, est-ce que tu as eu d'autres obstacles, genre par rapport à tes créanciers qui t'ont dit non mais ça vous pouvez pas faire, ou des pénalités qui sont rajoutées, je sais pas, ou des dettes qui sont sorties de nulle part, ou est-ce que ça a été Alors, plutôt linéaire le remboursement? ça a été linéaire, mais de l'autre côté, ce qui était difficile, c'était de gérer les frustrations au quotidien. Tu sais, quand tu rembourses un créancier, qu'est-ce qu'ils font? C'est les premiers à te renvoyer de la pub pour dire, vas-y, fais un nouveau crédit. Ah ouais, putain. Et toi, tu te dis, ben, je viens de payer une carte de crédit à 2000, puis de l'autre Ouais. côté, ils t'en proposent 5. Tu dis, waouh, Euh, ah, hmm, ça, c'est frustrant. hmm, Après, tu as les imprévus qui ne sont pas vraiment des imprévus, c'est les entretiens voiture, quand il faut hmm, changer les roues, etc. Ben ça s'accumulait au final quand tu dois sortir 500 francs pour un entretien. hmm. Ben là, tu dois avoir des accords pas avec des créanciers, mais avec des garages. Ouais. Ah oui, La, parce la que première, c'est ça, la ta première couille voiture, qui t'en as t'arrive, besoin, et puis si t'as pas exact. d'argent. Ben, sans ma voiture, je travaillais pas en fait. Comme Ouais, j'étais dans un village, j'avais pas de train. ouais, Donc c'était ça qui était compliqué, c'est que tu dois toujours t'arranger avec tout et c'est pas toujours évident. ouais. Surtout quand tu as autant de créanciers un peu partout. Hmm. Ouais, et puis tu mets beaucoup d'énergie pour des dépenses qui sont... Enfin voilà, pour négocier 500 euros avec un garagiste, ça demande une énergie énorme, alors que avoir 500 euros de côté, c'est un truc qui est faisable pour la plupart des gens, quoi. Donc Ouais, c'est un peu... Quand t'es tout en bas, quand t'as rien, tout est galère, quoi. On dit le premier million, il est super dur, le deuxième, il est inévitable. Parce que faire un million, enfin faire 10 000, c'est super dur. Après, faire 100 000, c'est super dur. Et après, voilà, quand t'as déjà 500 000, refaire 10 000, ça, c'est pas trop dur. le jour où j'arrive à 1 million, si j'arrive un jour, je touche du bois. J'espère que tu m'invites une prochaine fois, en tout Ah cas ouais, dans le bah ouais. Bah, je, podcast. je sais pas si je serai podcaster encore. Parce que là, il va falloir faire des heures sup, à toi et moi. Mais bien sûr, en tout cas, on ira boire une bouteille de vin. Ok. Exact. Euh, top. Et puis, alors après, on va finir par des questions, parce que j'ai posté en story et puis sur Telegram. Rejoignez-nous sur Telegram, je fais ma petite pub. On est bientôt 500.
Telegram, ce qui est bien, c'est que au moins il n'y a pas l'algorithme. Tu vas voir si tu as envie de voir. Si t'as pas envie de voir, tu vas pas voir. Pas comme Insta où tu sais pas ce qu'on t'annonce, si les gens ils ont posté ou pas. Bref, j'ai posé des questions. On va aller sur la fin par rapport à. On va répondre à ces questions. La dernière question que j'avais moi et puis quelqu'un l'a posée aussi, c'est la vie d'après. Comment tu fais? Comment est-ce qu'on gère de plus rembourser, de plus avoir du coup d'objectifs, hein, faut dire ce qui est. Du coup, t'as plus de, enfin, en tout cas, c'est plus le même. Voilà. Qu'est-ce que tu fais quand on te propose des heures sup? Quel est ton objectif maintenant? Comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce que tu vas J'adore, t'accorder? Qu'est-ce que tu vas pas t'accorder? j'adore cette question parce que tout le monde dans mon entourage avait peur de ça et après. Hmm, Mais je te dis aujourd'hui, c'est un peu nouveau pour moi du fait que j'ai bouclé il y a quelques jours mon dernier crédit. Mais l'objectif, c'est de construire un patrimoine, de faire les choses différemment et de se questionner à chaque fois, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu peux vivre sans ça? Je te dirais, c'est ça. Et puis surtout, pas refaire les mêmes bêtises que j'ai fait par le passé. Aujourd'hui, moi, je sors grandi parce que c'était un chemin qui était incroyable. Je sais qu'avec ma femme, j'ai envie de construire une famille et j'ai pas envie d'avoir mon enfant qui a la même éducation financière que j'ai eue par hmm, le passé. Donc clairement, construire une famille, investir un maximum, tout ce que je mettais en crédit, aujourd'hui, j'aimerais l'investir au quotidien. hmm, J'aimerais me créer une épargne de 30 000 francs. hmm. Ça, c'est un objectif. Et pourquoi pas être un jour propriétaire malgré, enfin, en Suisse, c'est compliqué, mais je Ensuite, il faut pense qu'un souvent un quart jour, d'apport quasiment, non? exactement. Et puis, c'est compliqué, mais j'ai envie de me mettre des objectifs, en fait. Et puis, Hmm, la suite pour après, c'est un petit disclaimer, mais ça va être de faire des coachings avec des gens qui étaient dans la même situation et leur influer la force qu'ils ont besoin hmm. et peut-être des petites astuces au quotidien pour les aider. Je pense qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est d'aider un maximum de gens et d'impacter un maximum de gens pour ouvrir les yeux par rapport à ces situations. Hmm. Qui sont très courantes. Notre épisode, maintenant ça date forcément, mes auditeurs ont beaucoup augmenté et tout, mais les épisodes sur les dettes, c'est vraiment des épisodes qui parlent à beaucoup de gens, qui aussi, faut dire ce qui est, c'est un sujet dont on parle très peu, hein, les dettes. Alors, je Parce t'avoue que c'est que, un sujet tabou. Hein. Tu ouais, sais, voilà, c'est depuis ça. que j'ai fait mon compte, sans sortir des dettes, au début, j'ai commencé avec ça un petit peu en me disant, ouais, ben tiens, je vais faire un compte, je vais parler de ça. Et quand tu as des histoires qui te viennent avec des choses assez graves, en fait, tu remarques que t'es pas tout seul. Plus tu en Mm, parles, plus les gens parlent. mm. Et c'est ça ma mission de vie aujourd'hui. Yes, bah en tout cas, félicitations, félicitations Merci pour le chemin beaucoup. parcouru. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est quand vous avez une arrivée, même si toi c'est pas une arrivée, mais t'as plus de dépenses d'argent. Le premier truc à faire, c'est, enfin, moi, depuis très longtemps maintenant, j'ai un virement automatique tous les mois qui part sur un compte épargne. Et chaque fois que mes revenus ont augmenté, j'ai pris quasiment tout, au moins 80% de cette augmentation, et je l'ai rajouté à ce virement. Et je pense que toi, je pense, enfin, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais à mon avis, c'est la bonne stratégie à faire. Au moins le temps de réfléchir, pas avoir à la fin du mois 3 ou 4 000 balles qui traînent sur ton compte et te dire, ah Ah tiens, punaise, il reste de l'argent. ouais, voilà. Il vaut Mais ça, mieux. je me rappelle, je crois que dans le podcast, on en avait parlé du fait que toi, je crois qu'on avait discuté de ça, du fait que tu te payais au début. C'est ça, hein, c'est juste. Ouais. Et je crois que ça, c'est la plus belle chose à faire aujourd'hui, c'est de se payer soi-même, épargner avant, Mm. et puis de se dire, cet argent, je le vois pas, j'en ai pas besoin, et puis je le vois pas sur mon Ouais. compte. Parce que du moment que moi j'avais 2 ou 3 000, je me disais, tiens, je suis pas là à zéro. Puis Bien zéro sûr. égale moins 1 000. Et puis, voilà, tu Mm. recommences le mois avec un négatif qui est très compliqué à combler de l'autre côté. Mm. Donc, clairement, je pense que se payer soi-même, ça serait la première règle d'or que j'appliquerai Ouais, bien aujourd'hui. sûr. Et puis petit à petit, voilà, enfin les petits, comment on dit, pierres qui roulent n'amassent pas mousse, non. Les petites pierres font les grandes montagnes, je sais pas comment on dit, mais c'est vrai Exactement, oui, oui. Les que grandes tu mets un truc fondations. en place et ça dure pour super longtemps, tu vois. Même tu fais un petit virement. Enfin, moi, j'ai un neveu que j'embrasse qui écoute pas du tout le podcast. Tous les mois, je lui fais un petit virement. Et ben maintenant, ça fait, je sais pas, 7 ans qu'il a un petit virement. Je sais même pas combien il a sur son compte, mais tu vois, à coup de même 30 euros, t'as pas l'impression que c'est rien. Pour un an, ça fait déjà 400. Pour Ouais. 7 ans, ça fait peut-être 3 ou 4 000 euros sur un truc que t'as pas vu. Alors que si demain il vient, il me dit ouais, t'as 3 000 euros.
parrain, t'as 3 000 euros. Je dirais, ouais, bon, c'est pourquoi faire. C'est Bien pourquoi sûr. faire. Ce qui est incroyable, tu vois, tu reçois cet argent-là peut-être à tes 18 ou 20 ans, bah, Mm, ça te permet de partir avec quelque chose quand tu dois mm, louer ton premier appartement, tu quittes tes exact. parents. Bah, au moins, tu as un fonds pour acheter quelques meubles. Mm, Moi, je suis yes. parti sans rien. Si j'avais eu Ah, cette somme-là, 3 ou 4 000, je te dis que ça aurait été peut-être différent. ah, mais dans les deux sens, hein. Dans les deux Bien sens, hein, sûr. parfois, quand on a trop. Ok, top. Bah, je vais prendre les questions, puis après, si tu as un point à rajouter, tu nous le diras. Ouais. Alors, la première que j'ai eue, bah, je vais dire les pseudos, hein, parce que c'est public, hein, le Telegram. Donc, c'est Galine31. Bonjour, est-ce que tu t'es fait aider par une asso? Alors, en France, apparemment, il y a un truc, je pense que c'est Crésus. Euh, car c'est pas facile d'avoir du recul. Donc, toi, tu as eu ta coach, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. Tu Mais l'as non, vu? je me suis pas fait. Non, en Suisse, j'ai pas eu d'assaut, mais Ok, je l'ai trouvé via Instagram, ma coach. ok. Quelle méthode t'as utilisé? La boule de neige, c'est connu, c'est tu rembourses d'abord les petites dettes qui ont beaucoup d'emprunts, c'est ça? Beaucoup d'intérêts? Exact. Enfin, les plus petits, tout simplement pour Ok, dégager plus de cash pour rembourser. Parce que le rachat de crédit, on me l'avait proposé, puis au final, je me serais endetté sur 10 ans. ok. Comment t'as gardé la motivation avec les efforts drastiques? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont manqué Les achats au pendant quotidien, pendant 2 ans? j'ai toujours voulu acheter, 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 et puis au final, Ouais, ben, plus tu avances, moins tu as envie. Mais les premiers ouais, mois, tu as envie de te taper la tête contre les murs tellement c'est dur. ok. Est-ce que t'avais une sorte de, enfin, je sais pas si on regarde pour la cigarette, il y en a qui disent, ah, tu prends un chewing-gum, tu sors, tu bois de l'eau. Est-ce que t'avais une sorte Alors malheureusement, il n'y a pas de de patch contre la surconsommation, ça serait beau, hein. Si, ça s'appelle Mais être pauvre. C'était super pauvre. Au bout d'un moment. non, j'avais pas de tips par rapport à ça. Non, Ok, non. ok. Peux-tu rappeler le num de son précédent épisode? Bah là, ça va être trop long si je le trouve dans le podcast, mais c'était je pense, que je l'ai publié en décembre 2021. Donc, si tu remontes le fil, tu devrais Tu le trouveras. assez le trouver. Donc, j'avais d'autres questions. Combien de temps il a fallu pour identifier les problèmes? Donc, en fait, tu les as identifiés vite une fois que Février, mars, un ouais, mois. voilà. Voilà. Donc pendant 10 ans, t'as rien vu. Et puis après, quand tu as su que c'était un problème, tu l'as vu récemment. Combien de Ouais. temps pour trouver les actions à appliquer? Là, Je te dirais, c'est au quotidien parce que tu dois Hmm, toujours réajuster. Tu sais, à chaque remboursement, tu dois réajuster ton plan. ok. C'est-à-dire que tu payes 100 euros d'un côté. Où est-ce que je mets ces 100 euros pour aller plus vite? Hmm, Donc, au quotidien. ok. Et ensuite, il y a Mamadou, qu'on salue. D'ailleurs, tu as Allez, gagné mon Mamadou. livre Mamadou si tu l'écoutes. Et ils sont partis il y a 3 semaines. J'en ai envoyé 6 et j'ai eu aucun retour. Donc, je sais pas s'ils se sont perdus. J'espère pas. Euh, Quels conseils et précautions pourrait-il donner à quelqu'un qui souhaite faire un prêt conso? Faisons pas. N'en fais Tout pas. simplement. Voilà. Et Et si après, t'en fais un, si t'as vraiment pas le choix, parce que t'as des moments où je pense que t'as pas forcément le choix dans les situations de rachat de crédit, regarde pas les taux d'intérêt, mais regarde les conditions générales. C'est ce hmm, que je pourrais te dire. c'est ça. Parce que moi, ça m'est arrivé, bah voilà, à l'étranger, j'ai dû rembourser un prêt immobilier et ça m'a coûté l'équivalent de 20% de ce qui restait quasiment. Et Waouh, c'était pas écrit de cette façon, bien sûr, sinon on l'aurait su. Mais c'était tout un calcul avec des variables qui changeaient tout le temps, que tu pouvais pas anticiper. Typiquement, bah, les variations des taux d'intérêt, des choses comme ça. Voilà, mal écrit dans les conditions. Enfin, je reviendrai pas dessus. Voilà, ça m'a coûté le prix du Porsche quasiment. Mais voilà, et ça on m'a fait saluera plus la chier. Porsche que t'as pas eu. Ça m'a fait plus chier quand j'ai su que j'allais devoir les payer que quand je les ai vraiment payés. Je sais pas Tu si toi, je pense que m'étonnes. c'était pareil avec les taux d'intérêt. Quand tu as su que ça allait augmenter en remboursant, ça a dû te faire plus chier que quand tu as vraiment payé et puis Ah, que je l'ai vu sur la dernière année, oui, ouais, ouais. ça m'a énervé vraiment, oui, je te le Mm. confirme. Et Olive va-t-il garder la même discipline qui s'est appliquée pour s'en sortir maintenant, pour investir et épargner? Donc Alors, la visiblement, première chose, je vais m'offrir un voyage à New York. On a yes. prévu avec ma femme depuis janvier. Donc, on épargne depuis janvier, ce qui est incroyable. Et puis, oui, je vais garder la même régularité par rapport à ça. Hmm. Ok. Et les heures sup, tu vas prendre celles qu'on te donne ou tu vas... Alors, je fais plus d'heures sup parce Ok. qu'aujourd'hui, la boîte ne veut plus les payer. Et moi, j'ai dit clairement que c'était sur l'espace d'une année. Et moi, aujourd'hui, physiquement, je te dis,
ma priorité, c'est ma famille, c'est Mm. mon mariage. Donc, s'il faudra faire quelques heures sup avec plaisir, mais plus comme avant. Ça, c'est Mm. clair. Ouais, t'as vraiment charbonné le temps qui et au final il y a peu d'emplois qui permettent ça parce que t'as des emplois qui sont super prenants mais c'est pour toujours comme un peu Bien l'emploi sûr. que j'avais moi et t'as des emplois qui sont pas prenants souvent pas bien payés et où t'as peu d'opportunités d'augmenter tes revenus donc c'est vrai que t'as su saisir la bonne opportunité. Après, si j'avais pas eu ça, j'aurais trouvé un second job pour Ouais. vraiment aller plus vite parce que Mm. je voulais plus de cette vie-là. Je te le dis franchement. Yeah. Ouais, on sent que c'était pas que l'argent quoi c'était psychologique c'était Ah, mais quand tu es habité par un projet comme ça, au final, toutes tes barrières, tu les Mm. casses une à une. Mais il faut que ça, en fait, la chose qui est souvent revenue sur les 27 mois, l'une des plus grandes qualités qu'on me dit tout le temps, c'est ma détermination. Mm. Et moi, je dis toujours, j'étais déter à tout casser. Vraiment. Mm. Ouais, et après, tu organises tout ce projet autour de ça. Parfois, dans la vie, c'est contraint. T'as des choses, je sais pas, si tu as un enfant qui est petit, bah, tu vas y consacrer toute ton attention, je suppose. Bien Et sûr. puis parfois, t'as plus le choix et du coup, souvent, c'est là où tu fais pas forcément les meilleures décisions. En Donc, fait, pour rembourser, je te dirais, la meilleure méthode, c'est de se mettre en situation d'échec. Tu vois ce que je veux mm, dire? De pas te laisser le choix. C'est mm, du moment que tu te laisses le choix, à ce moment-là, tu vas dire, bon, bah, on revient comme avant. J'achète, mm. je redépense. Moi, je me suis jamais laissé le choix de recommencer comme avant. Yes. Bah, écoute, Voilà. c'est tout ce que je te souhaite. Bah, je pense qu'on est pas loin de l'heure d'épisode. Bah, franchement, félicitations. J'étais super content. J'ai suivi un peu de loin, mais j'ai suivi tout ton cheminement. C'est super ce que tu as accompli. Hein. Je pense que si s'il y a des personnes qui sont très enfin, endettées ou dans ces situations, je pense qu'ils peuvent te contacter. Bah, avec Euh, plaisir. Comment on te contacte? S'en sortir en underscore D, underscore dette. Si je me trompe pas, s'en sortir des dettes. Et vous m'écrivez. Là, je reçois pas mal de messages ces derniers temps du fait que j'ai réussi. Mais je prends toujours énormément de temps à répondre parce qu'aujourd'hui, ben, comme je dis, c'est devenu vraiment ma mission de vie de Et vous voilà. aider. Et en plus, c'est dégagé 700 heures en 8 mois parce qu'il a plus d'heures, parce que t'as plus d'heures sup. Maintenant, Donc, je peux répondre le samedi et dimanche sans problème. voilà. Bah top. Bah écoute, Célestine, ça m'a fait super plaisir d'avoir. C'était vraiment. On en parlait hein, tous les trois mois quand tu disais j'ai encore mis 3000, j'ai encore mis 2000. Je Bien sûr. disais c'est quand qu'on y arrive. Voilà, juin. C'est beau en plus. Je sais pas, on a enregistré, il faisait moche, il faisait froid. C'était un moment où j'avais plus vraiment de logement parce que ma vie était un peu compliquée. Et maintenant, voilà, je suis chez moi, il fait beau, tout va bien et je suis trop content pour toi. Merci beaucoup de Félicitations. l'accueil. Franchement, c'est toujours un plaisir de partager avec toi et puis continue avec ton podcast. Ça Lâche roule. pas les auditeurs parce que Mhm. on te kiffe bien. Ben merci. Ben, je viens d'ailleurs de clôturer. J'avais un appel avec Yannick qui m'a fait un bon retour. Merci. Vous pouvez me faire des retours sans fin. Je m'en lasse jamais. N'oubliez pas Et les ça me 5 fait. étoiles. Et C'est oubliez pas les important. 5 étoiles sur Apple Podcast. Et les voyageurs Airbnb, oubliez pas les 5 étoiles. Ça, Allez, c'est aussi très important. je te souhaite une très bonne soirée. À Ciao toi aussi, à Célestino. bientôt, hein. Ciao, Bye ciao. bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode avec Celestino. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est touchant de voir quelqu'un s'en sortir comme ça. Si vous avez des problèmes d'endettement, je pense que c'est vraiment une bonne idée de le contacter. Ou si vous en êtes sorti, ou si vous connaissez quelqu'un. Celestino, à ma connaissance, il a rien à vendre. Il est vraiment juste là pour vous aider. Et peut-être, ben voilà, il a dû passer par des émotions par lesquelles vous passez en ce moment. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose dont il est difficile de parler. Et parler à quelqu'un qui, voilà, félicitations à Celestino de s'afficher entre guillemets sur ce sujet parce que ben, grâce à ça, il y a des personnes qui le contactent et puis il peut sûrement les aider également sur base de son expérience et puis maintenant bah voilà, il peut prouver que c'est possible de s'en sortir. Donc trop bien, je suis trop content. Donc écrivez, n'hésitez pas à écrire à Celestino sans sortir des dettes sur Instagram, il sera tagué de toute façon. Et voilà. Et sinon, bah, comme toujours, pensez à commenter, liker, partager. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. On est bientôt 500. Vous avez tous les liens vers mes formations, mes appels, tout ce que vous voulez sur mon site grosbillet.com et sur le Telegram. En ce moment, je pose pas mal de questions, location courte durée. Là, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous offrez
à vos invités de location courte durée pour avoir qu'ils aient une bonne expérience. J'ai donné aussi un tips pour payer quasiment 2 fois moins cher PriceLabs. Donc PriceLabs, c'est une application qui permet de gérer les prix en temps réel et automatiquement sur vos locations courte durée. Et puis là, sur l'épisode avec Célestino, j'avais aussi, vous avez sûrement entendu, poser une question sur quelle question vous voudriez qu'on lui pose. Parce que c'est un sujet un peu, dont j'ai moins l'habitude de traiter, donc je voulais savoir qu'est-ce qui passait par la tête des invités, des membres de la communauté. Merci à vous. Et voilà. Et la semaine prochaine, je vous l'annonce en avant-première, on va parler des galères d'un premier projet immobilier, tout ce qui peut entre guillemets mal se passer. Avec Steven, j'ai déjà enregistré l'épisode. C'était un épisode très très complet sur il a acheté un immeuble et puis il s'est passé pas mal de choses, même si c'était un petit immeuble. Très intéressant l'épisode et on voit qu'il a des connaissances et que malgré ça l'a pas empêché de passer par une phase un peu compliquée. Donc si vous voulez savoir tout ce qui peut mal se passer dans un premier investissement immobilier, restez à l'écoute la semaine prochaine, ce sera avec Steven. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à faire des gros billets, pensez à aller sur mon site www.grosbillets.com. Bye bye.